Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 26 en territoire Amplified. On se retrouve pour une petite vidéo tout simplement. Ça fait un moment moi que j'ai pas tourné. Je suis de nouveau chez moi. Les vacances sont finies malheureusement, c'est triste hein. Hop, je me remets en vue normale. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Il se trouve qu'entre les deux épisodes, j'ai fait plusieurs petites choses qui j'espère vont vous plaire. La première, je vais vous montrer. Alors, j'ai commencé par faire ça. Ça va pas forcément vous dire tout de suite pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait exactement. Mais j'avais besoin de colore en vert en fait. Donc j'ai fait un petit champ de cactus. Pourquoi j'avais besoin de colore en vert? Tout simplement parce que ça m'avait été dit dans les commentaires. Les armor stands en bas, l'idée est pas mal. Le seul truc c'est que c'était vraiment trop dépareillé. Il y avait un peu de toutes les couleurs enchanté et tout ça. Donc j'ai décidé d'unifier un petit peu tout ça et de faire des petits lutins verts. C'est pas vraiment des lutins verts, mais de mettre des armor stands avec comment ça s'appelle, des armures en cuir colorées. Par contre j'ai prévu beaucoup trop de cuir, j'en ai encore plein dans l'usine là-bas, mais c'est pas grave, j'en aurai pour autre chose. Du coup voilà, j'ai gardé un thème vert parce qu'on voit du vert un petit peu partout. Donc je trouve ça cool. J'ai pas fait tout de la même couleur, sinon ça ferait trop monotone. Mais voilà, c'est plus homogène qu'avant. Toutes les armures sont rangées ici, voilà. Donc ça c'est le premier petit truc que j'ai fait. Ensuite, deuxième chose, c'est pas vraiment un petit truc, c'est un peu plus conséquent. Mais il se cache derrière ces portes qui sont toujours fermées. J'ai jamais terminé le premier étage. Mais il se trouve que je l'ai terminé. Donc on va commencer par le plus petit morceau. Ici c'est un petit passage vers... Ah d'ailleurs il faudra que je vous montre aussi, j'ai fini ça en dessous. Un petit passage vers l'extérieur, vers la... Ah, voilà, une petite terrasse. Voilà. Bon, un extraordinaire, juste j'ai mis les trucs utiles, un coffre et puis des underperles. Comme ça on rentre, si on a besoin de quoi que ce soit, hop, on peut venir le chercher ici. Bon après, petit aménagement, rien d'extraordinaire. Par contre ici... Tadam! J'ai terminé cette pièce principale. C'est plutôt cool, le rendu final est plutôt cool. Alors, vous allez me dire, ok, il y a une salle à manger, ok, il y a un salon, et c'est tout. Il n'y a pas de cuisine. Oui, il n'y a pas de cuisine. J'aurais pu en faire une. Enfin non, justement, je voyais pas vraiment où est-ce que je pouvais en faire une. J'ai pas non plus l'intention de faire une maison vraiment comme dans la réalité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cuisine, bah je m'en fous quoi. Ça va être juste... on l'imagine. Et puis voilà, on a une salle à manger déjà. Donc je vais vous passer un petit peu tout en détail. Donc on a cet escalier couleur un peu claire pour séparer, pour différencier du reste. J'ai mis un petit peu de détail avec les... Par contre, ouais. Au niveau du détail, j'ai mis beaucoup d'item frame. Et ça, enfin, je sais que c'est quelque chose qui va faire laguer. Donc faut pas trop que j'en abuse, même si j'en ai mis vraiment partout. Pour l'instant ça va, je tourne à 80 fps dans la maison sans record, donc c'est encore acceptable. Du coup, ouais, donc sous l'escalier j'ai mis un petit peu de bibliothèque. On a un petit arbre ici. On a des rideaux. Je sais pas si vous avez remarqué, on a des rideaux rouges qui sont en fait je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est des banners. Mais en français, je dirais... non, c'est pas des drapeaux, des bannières. Oh, je sais plus. Du coup, voilà, on a ça sur les côtés. J'en ai mis deux pour faire assez long. Ça nous fait des rideaux, hein. J'en ai mis un petit peu partout, vous voyez. Ça habille les murs, c'est cool. On a une petite étagère avec des petits pots de fleurs, c'est mignon. Et là, on a une différence de sol. Au niveau de la table et tout ça. J'ai essayé la hardenner de clé rouge au sol. Ça rend pas trop mal. On a cette table avec des carpettes, des fils en dessous pour faire tenir les carpettes à cette hauteur là. Des accoudoirs avec des escaliers inclinés. Voilà, extraordinaire. Un autre petit arbre. Ici, on a un bloc-notes qui fait pas de bruit parce qu'il y a une plaque de pression au-dessus. Ici, on a une petite étagère. Voilà. De quoi habiller pour rendre la pièce un peu sympa. Ensuite, on a la pièce, je dirais, sorte de salon canapé devant la cheminée. Hein. Petit canapé en bois, normal. Un canapé, c'est en bois, c'est logique.
On est sur Minecraft, on se calme. Oh, je pouvais pas faire de canapé en laine. Ensuite, là on a une petite réserve de bois. Je fais comme j'ai pu, hein, c'est des bois de 1 bloc, de 1 mètre sur 1 mètre. Hein, donc voilà. Là j'avais mis un petit coffre pour mettre mon bordel, mais du coup je l'ai laissé là. Ici on a le petit coin jukebox. C'est-à-dire qu'on a les CD. Y'a pas de CD dedans? Non. Et on a ça. J'ai un autre petit coffre ici où j'ai rien mis dedans. On a encore quelques petits pots de fleurs. Et du coup voilà, le truc en général rend plutôt pas mal. Ça change, ça fait du bien d'avoir un truc aménagé à l'intérieur. On se sent un peu plus chez nous, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, du coup moi j'aime bien ce style avec pas mal de rouge, un peu de vert. Je pense que je reconduirai ça là-haut. Ici il y a encore pas mal de boulot, hein, pour aménager. Mais déjà c'est pas mal. C'est cool. Ensuite, oui, je voulais passer par ici, vous montrer un autre petit truc que j'ai fait. C'est j'ai continué le chemin. Ici, j'ai mis je suis allé chercher de la glowstone et j'ai mis des lampes un peu partout pour continuer le chemin jusqu'à l'usine à poulet. Voilà, donc toujours avec le même pattern, hein, de la course dirt, du gravier et un peu de cobble de temps en temps. On a notre usine à poulet qui fonctionne, c'est merveilleux. On a un petit zombie là-bas qui spawn et qui va mourir gentiment. Et une dernière petite chose que j'ai fait entre les 2 épisodes, c'est ceci là. J'ai fait un genre. Avant il y avait juste des dalles et il n'y avait rien en dessous. J'ai fait un petit support. Voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait entre les 2 épisodes. Du coup maintenant je sais pas trop vers quoi je vais m'orienter. Je pense que je vais aller me diriger un petit peu vers l'usine à fer en fait. Mais pour ça il y a beaucoup d'étapes à faire avant. C'est première étape, ça va être de faire un breeder, un multiplicateur à villageois. Et pour ça il faut que j'aille chercher des villageois, que je trouve un design qui me convient pour faire le multiplicateur et tout. Donc ça va demander pas mal de boulot. Surtout que les villageois que je veux aller chercher, c'est là où on était allé quand on a fait l'expédition savane. J'étais passé par un village quelque part dans cette direction. Je sais plus exactement où, faudrait que je retrouve les coordonnées dans la vidéo. Et là, il faudra que j'aille les chercher là-bas et tout ça, et que je les ramène par le Nether. Oui, autre nouveauté. Il faudra que je les ramène par le Nether. Et du coup, j'ai un petit peu anticipé ça. J'ai refait un petit peu tout ce qu'il y avait au niveau du Nether. Vous savez, j'avais eu un problème. Ça avait changé la façon de linker les portails dans le Nether. Maintenant, la hauteur comptait aussi. Du coup, on peut plus faire passer tous les trajets au sommet parce que ça entre en conflit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, on est en couche 64. Et j'ai mis tous les portails à la couche 64. C'est-à-dire, celui-là, il amène dans la descente. Dans la descente, c'est le premier portail il link vers le premier portail du Nether que j'ai fait dans ce monde. Celui-là, donc c'est dans la maison. Celui-là, là-bas, c'est pour le land. Vous voyez, là-bas, il y a la forteresse, hein, pour vous repérer. Et enfin, j'en ai créé un nouveau qui pourra m'être utile. Hop, il est par là. Je vais vous montrer où est-ce que ça mène. Ouais, du coup, les mettre au niveau 64, ça entre moins en conflit. Après, si ça rentre toujours en conflit, on modifiera les hauteurs, on mettra des plus bas, des plus hauts. Mais pour l'instant, ils sont pas trop proches les uns des autres, donc ça va. Et ici, celui-là nous amène directement à l'usine à fil, à araignée, tout simplement. Hop. Je suis venu me servir pas mal pour faire les banners. Je sais toujours pas comment on dit ça en français. Parce que ça demande énormément de laine. Étonnamment, ça demande 6 laines par truc. Et du coup, ça part vite. Donc voilà, ça c'est un autre truc que j'ai fait entre les épisodes. C'est refaire un Nether un peu plus clean. C'est toujours pas très joli, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et donc on retourne. Il faudra que je fasse des panneaux pour indiquer où chaque portail mène. Donc ouais, je vais essayer de
d'aller chercher des villageois, je pense. Je vais d'abord chercher un design de multiplicateur villageois et après j'irai en chercher et on commencera tout ça. Je pense, hein. Je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Donc on se retrouve un tout petit peu plus tard pour la suite du coup. A tout de suite. Bon, je cherche des zombies. Oh, un squelette full enchant, enfin presque full enchant en fer, rien droppé. Je vous explique la situation. Alors, je suis à la recherche, il y en a un là-bas, de zombies et particulièrement de zombies villageois. Puisque j'ai changé d'avis, je vais pas aller chercher les villes. Oula. Ah, d'accord, vous spawnez par 3 vous. Mais pas de zombies villageois. Parce que je suis à la recherche de... Au lieu d'aller chercher des villageois, je vais en récupérer, m'en faire moi-même en fait. Sur le design de multiplicateur villageois que j'ai trouvé, il suffit d'avoir 3 villageois quelconques. Donc, eh ben, je vais essayer d'en transformer des... Oula, c'est compliqué, c'est chaud. De transformer des zombies villageois en villageois. Ce qui n'est pas si simple, puisque ça fait depuis le début de la nuit, et c'est bientôt la fin, que je bute des zombies et qu'il n'y en a pas un seul qui veut être villageois. Même ici, non, pourtant, vous voyez, il y en a un. Mais je sais pas quel est le pourcentage de spawn des zombies villageois. Et là, il y a un bébé en plus, c'est pas cool. Toi, va te faire foutre. Non, il y a un creeper, ça me plaît pas. On va slalomer un peu. Toi, t'es mort. Oh, il y en a un. Il y en a un, ça c'est un très bon signe. Par contre, il y a beaucoup trop de mobs pour l'instant. Toi, tu me suis. Non, alors tu meurs pas, tu ferais plaisir. Ok, on a un zombie villageois. Non, toi, non, putain. Oh, je te crois pas. Le creeper vient de buter mon zombie villageois de la nuit. Ça faisait très exactement toute la nuit, on va dire, que je cherchais un putain de zombie. Oh, il y en a un autre là-bas. Ok. Il y en a deux, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Bon, vous commencez sérieusement à me casser les couilles, les squelettes. C'est pas très agréable. Allez, tapez-vous entre vous, ça vous fera du bien. Toi, c'est pas le moment pour me les briser. En plus, non, putain, j'ai le seum. Ils vont être... Vite, venez vite. Non, putain, on va voir les squelettes. Ça va être la nuit. Non, mais non. Putain, je vais en mettre un en feu. Voilà, il est mort. L'autre, vas-y, ramène-toi. Ramène-toi là-dessous. Oh, qui m'énerve ces squelettes. Ah, mais ils vont me tuer en plus, c'est con. Bon, ben voilà. Ma nuit est gâchée parce que lui est mort aussi. C'est un petit peu chiant. Je vous avoue, mon armure est presque morte en plus. C'est carrément relou même. Power 1. J'en avais trouvé et tout. Fait chier. Fait un peu chier. J'ai un peu le seum. J'ai fait des trous dans mon terrain en plus. Bon bah du coup je vous retrouve à la nuit suivante, hein, si j'ai réussi à en récupérer. Réparation express de l'armure. Ok, ça coûte 5, c'est cool. Et on a fini notre enclume. Faudra qu'on en refasse un de ces 4. On a une armure presque toute neuve. Et il pleut. Ah mais peut-être que je peux avoir des zombies du coup s'il pleut. Ça peut être une bonne chose. Bon, j'ai encore passé toute une journée où il pleuvait à tuer des mobs et toujours pas de zombies villageois. Donc je retourne à un endroit où il me semble que voilà, j'avais trouvé un spawner à zombies. Il y a peut-être encore des trucs là-dedans, je sais pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les torches. On va faire un truc, ouais, non, on va laisser comme ça. Je vais éteindre tout ça. On va laisser spawner. Et tant qu'on n'a pas des zombies villageois, on va les buter.
Donc, je suis pas sûr de record tout ça, ça va être long, ça va être chiant. Mais peut-être un peu moins que sous le soleil où ils crament tous et où c'est la galère parce qu'il y a d'autres mobs. Donc, ah bah voilà. C'est parfait, écoutez, on va rééclairer un peu. Toi, en plus il a chopé un item donc il va pas disponible, c'est vraiment nickel. Vous voyez, des fois il y a des solutions plus simples. Toi, non, du coup ce que tu vas faire, en plus tu as un casque, tu vas me suivre. Tu vas me suivre mon coco, on va remonter. Et... Enfin j'espère qu'elle va vouloir monter. Et ouais, je vais essayer de l'amener là où il faut. Et du coup, on se retrouve un peu plus tard quand j'ai réussi. Alors, tout se passe sans problème pour le moment. Mais il va arriver la partie la plus délicate, qui va être de le faire rentrer dans le petit trou là-bas. J'ai une petite idée, je sais absolument pas si ça va marcher. Ça va être un peu la surprise. Est-ce que si je fais ça, il va tomber dedans? Ouais, ok. Eh ben voilà. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Alors je vais attendre, voilà. Il y a un petit souci de lag. On va mettre quelque chose par-dessus pour éviter que... Non, pas ici. Ici. Voilà. Alors toi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te jeter une petite potion. Et faire ça. Petit bruitage et tout. Cool. Bon, lui, ça s'est bien passé. En plus, il avait un casque, donc il risquait pas de brûler au soleil. De toute façon, il n'y a pas de soleil, mais on sait jamais. On va essayer de casser ça. Voilà. Donc lui, il va rester là. Il va être content. Maintenant, il faut que je fasse pareil pour les deux autres du bas. Et ça va pas être si simple non plus. J'ai weakness en plus, c'est pas cool ça. Hop. Du coup, bah, je vais chercher les deux autres et je vais continuer. Le deuxième est également en place. Hop. Alors celui-là était facile à piéger aussi. Parce que... Enfin facile à piéger. Il m'a fait monter et descendre. C'était un peu la galère. Mais hop. Voilà. Normalement il est protégé du soleil aussi. Par contre, celui qui sera là ne le sera pas. Donc il ne sera pas protégé du soleil. On va faire ça. Donc lui ça devrait aller. L'autre en haut s'est transformé en villageois, c'est nickel. J'ai plus qu'à aller chercher le dernier. Celui-là il avait un casque. Donc c'était plus facile aussi de le déplacer. J'ai pu le déplacer 2 jours sans qu'il prenne de dégâts. C'était plutôt cool. Hop. C'était quoi toi comme villageois? T'es un cléric, c'est cool. D'ailleurs j'ai de la rotten flèche, est-ce que ça te dit? Je sais pas, peut-être que ça va interférer dans le fonctionnement du village, donc je vais éviter. On va essayer d'aller chercher le dernier. Je vous reprends dès que j'ai terminé. Alors, celui-là, ce troisième là, il a été bien chiant, bien long à arriver. Déjà, j'ai attendu, il m'a fallu plus d'une demi-heure, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure, à tuer des zombies dans le spawner à zombies avant qu'il y ait un zombie villageois qui arrive. Il est arrivé, j'étais content. J'arrive dans la mine. Hop, excusez-moi. J'arrive dans la mine et il me fait tomber, le con. Du coup, je tombe tout en bas de la mine. Hop, on va essayer de pas mourir. T'as trouvé le chemin ou pas? Ouais, t'as trouvé le chemin. Non, mais non, putain. Voilà. Il m'a fait tomber. Il a fallu que je remonte tout. Bien sûr, hein. Ah, tu tombes, dis-moi que tu tombes dedans. Tu tombes pas là dans l'eau. J'espère tellement qu'il est tombé dedans. Ça a l'air. J'ai l'impression. Ah. Donc il me fait tomber dans la mine, le temps que je remonte, qu'il comprenne que je suis de nouveau près de lui pour qu'il me suive, etc. Puis j'arrive dehors et... Ouais, cool. T'es là. Hop, je vais me dépêcher avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre avec les villages. Les zombies, on n'en sait rien. Allez, je mange ça. Donc ouais, je remonte, j'arrive enfin à la surface et là il faisait jour. Et lui il a pas de casque donc il aurait cramé au soleil. Donc j'ai dû l'enfermer dans l'entrée de ma mine.
jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Donc j'ai dû encore attendre que le jour passe. Il venait juste, en fait non, il faisait pas encore jour, mais la nuit, la lune était là. Donc j'aurais pas eu le temps de le ramener avant qu'il crève. Donc j'ai dû attendre encore tout un cycle de jours. Avec lui à côté, je pouvais pas faire autre chose parce qu'il risquait de despawn. Bref, j'ai dû être patient. Mais ça y est, on a enfin un villageois ici, un autre tout en haut. D'ailleurs, dans le deuxième villageois, il faut que j'éclaire un petit peu parce que, hop, j'ai éclairé là, c'est bon. Donc lui, je l'ai éclairé. Par contre, en dessous, c'est pas éclairé et ça me rassure pas. Hop, on va juste éclairer ça ici et ici. Ah, t'es deg, hein. T'es deg d'être arrivé là. Ça, on va le laisser tant que lui n'est pas transformé. On peut pas le mettre directement ici, sinon il va nous tuer l'autre. Donc, ça y est, j'ai ramené les 3 trucs, les 3 villageois. Celui-là va se transformer, je vais le faire descendre là-dedans. Il faut que maintenant que je récolte des carottes et des patates. Parce que c'est ça qu'on va leur donner pour qu'ils se reproduisent. Ça me plaît pas, des trous comme ça. Du coup, je sais pas si je fais un champ quelque part. Peut-être que je vais creuser juste en face, là, je vais creuser un grand souterrain avec un grand champ. Dans lequel je vais mettre carottes et patates. Comme ça, j'aurai pas de problème pour les nourrir. Du coup, je vais attendre que lui il se transforme et je vous retrouve dès que c'est fait. Bon, on se retrouve. Alors, les deux villageois, le deuxième s'est transformé. C'est un fermier en plus, donc c'est plutôt cool. Les fermiers peuvent être utiles. Hop, je suis en train de faire un petit champ là à côté, hop, dans la falaise. Voilà. Et là, on arrive à la partie la plus chiante, qui va être d'attendre et de les nourrir. Alors, un conseil quand vous faites des champs comme ça, c'est d'alterner, de faire une ligne carotte, une ligne pomme de terre. Parce que ça a été découvert dans le code de Minecraft. Il y a quelque chose qui dit que... oh, j'en aurais pas assez, je crois. Ça pousse plus rapidement si on alterne. Écoutez, moi j'ai eu cette information là. Je vous la transmets. Il paraît que ça pousse plus rapidement. Du coup, si on alterne carotte, patate, hop, 1, 2, 3 et voilà. 1, 2, nickel. Donc je vais attendre que tout ça pousse. On va leur donner le reste de carottes que j'ai. Ça leur suffira pas de toute façon, mais ça sera déjà ça. Hop, tenez. Nourrissez-vous. Reproduisez-vous, c'est ça le plus important. Alors eux ils vont être... Ok. Petit trou. Très bien. Eux ils vont être très longs à se reproduire, hein. Plus il va y en avoir, plus ça sera rapide. Mais les deux là je pense qu'ils vont mettre un moment. On va juste utiliser la bonne mille que j'ai amenée pour récupérer. On va faire que les carottes putain, pour l'instant. Je vais y arriver. Hop. Les carottes. Hop. Carottes c'est quoi, c'était ça? Ouais. On va s'occuper principalement des carottes. C'est marrant les trucs en 3D quand même. Hop. Voilà. Je vais faire ça du coup. Puis je vais attendre. Ça va être la partie la plus chiante. Je vais attendre que ça avance. De toute façon, je vais pas avoir grand chose d'autre à faire. Ça tombe bien parce que j'ai toujours un petit peu de boulot après les vacances là. C'est une semaine où je vais encore avoir des partiels. Donc j'ai du boulot à faire à côté. Donc si je dois être AFK, ça m'arrange. Mais vous inquiétez pas, après la semaine prochaine, enfin pour moi la semaine prochaine, je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira du coup, vu que ça risque de prendre du temps. Mais en gros, 2 semaines après la rentrée, je serai à nouveau disponible. Hop, c'est bon, j'ai tout utilisé. Je vais leur donner les 45 que j'ai là. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc, ben, on se retrouve un petit peu plus tard
Alors ils se jettent la bouffe, c'est bon signe. Ils se jettent la nourriture. Vous avez vu, il y a les carottes qui sont parties sur le côté. Là, elles sont reparties, elles sont tombées. Donc bah, ça doit fonctionner, hein. Ça veut dire que ça doit fonctionner. Pour l'instant je vois pas encore de particules de cœur, mais ça m'a l'air de fonctionner quand même. Allez, à tout de suite. Oh, il vient d'apparaître devant mes yeux. Le premier bébé. Notre premier petit bébé. C'est un forgeron ou un truc comme ça. Bon, bah ça fonctionne. On a bien nos villageois qui font des bébés. Alors ce bébé, en fait, donc il est apparu, il va passer là. Il est trop petit pour remonter. Et quand il aura grandi, il va remonter par ce courant d'eau. Hop, il va monter à travers ce truc de bois, il va passer de l'autre côté et il va retomber avec les adultes. Ce qui fait que, au fur et à mesure, on aura de plus en plus d'adultes ici qui vont se reproduire. Et ça va aller de plus en plus vite. Donc quand on aura une dizaine d'adultes, je pense, j'enlèverai la boucle en haut et je les stockerai à côté pour après faire l'usine à fer. En gros, c'est assez simple, hein. Je vais peut-être même construire l'usine à fer en même temps. Comme ça, ça passera du temps ici. Et emmener directement les villageois dans l'usine à fer. Comme ça, ça sera aussi simple. Mais du coup, ouais, je suis content, ça marche. Ça fonctionne bien comme il faut. Là, on a notre champ qui pousse petit à petit, mais pas très long, pas très rapidement. Enfin bon, c'est déjà ça. Je leur jette de temps en temps ce que j'ai. On a des zombies qui se ramènent. Alors, j'ai eu une grosse... Oula, je suis mauvais à l'arc. Une grosse frayeur tout à l'heure. Je suis revenu et il y avait 2 zombies ici. En fait, il y avait encore un escalier de ce côté. Du coup, ils étaient montés. Mais ils avaient dans un premier temps aggro le villageois qui est au-dessus. Ils n'avaient pas aggro ceux du dessous. Et heureusement, parce que sinon ils seraient descendus et ils les auraient tués. Mais là, ils étaient concentrés sur celui-là. Donc j'en ai tapé un pour le propulser. Et l'autre est tombé ici. Et il est tombé avec les villageois. Et vu qu'il était aggro, enfin qu'il fixait ce villageois-là, il les a pas tués. Donc j'ai tiré des flèches quand il rebondissait pour essayer de le tuer. J'ai touché une fois un villageois, mais il est pas mort, heureusement. Et j'ai réussi à tuer le zombie. Donc j'ai vite enlevé cet escalier qui avait failli me faire perdre mes 2 villageois. Et maintenant ça devrait être à peu près safe. En haut il n'y a aucun moyen qu'il puisse se faire toucher puisqu'il n'y a pas de contact avec le sol nulle part. À part s'il tombe de là-haut, mais j'en doute. Donc normalement celui-là est safe. Et ceux du dessous aussi maintenant. Puisqu'il n'y a qu'une échelle pour accéder à l'intérieur. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle du moment. Je pense du coup que je vais arrêter l'épisode ici parce que on arrive à un temps d'épisode tout à fait correct et que je vais pas avoir le temps de faire grand chose d'autre. De toute façon, il va falloir que j'attende. Donc on va s'arrêter là. Je vous mettrai le lien vers ce reproducteur à villageois dans la description si vous avez envie de refaire ça chez vous. Du coup, j'espère que ce petit projet, ça va être la ferme à faire là, va vous plaire. Moi, ça m'intéresse plutôt parce que faire du fer illimité, c'est assez cool. Donc j'ai déjà fait cette ferme plusieurs fois. La partie la plus chiante, c'est vraiment les villageois, hein. On le sait bien. Mais il faut la faire. Du coup, bah, je vous retrouve bientôt dans l'épisode 27. Et je vous dis... ciao tout le monde!